Yo l'ami, ici MK le KTB, vous avez reconnu la voix et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler d'une chose. Voilà, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord vous demander de vous abonner et aussi de partager, ainsi de permettre à d'autres personnes de pouvoir venir voir cette vidéo. Ok, donc on commence. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne les relations sociales. Non, les relations sociales plutôt. Quelles relations sociales? Les relations sociales. Voilà. Nous allons parler d'un sujet qui concerne les relations sociales. Et pourquoi souvent, le plus souvent de nos jours, les relations sociales ne durent plus comme nous le souhaitons. Voilà. Souvent, c'est à cause de certaines petites choses que nous n'arrivons pas à maîtriser qui brisent nos relations. Vous savez, chaque relation a besoin d'attention. Dans chaque relation, nous avons besoin d'attention. Que ce soit des relations de famille, entre frères et sœurs, entre papa et maman, entre papa et ses enfants, entre maman et ses enfants, entre des amis même, nous avons besoin d'attention. Lorsque tu es dans une relation, peu importe sa nature, et que tu ne sens pas que tu as de l'attention, tu ne sens pas que tu es considéré. Tu peux peut-être donner de la considération, mais cette personne ne te redonne pas cette considération en retour. Tu te sens lésé, tu te sens très mal. Et c'est ce qui brise souvent les relations parce qu'arrivé à un certain moment, tu vas lâcher prise, tu vas te dire non, c'est bon. Parce que je ne peux pas continuer à faire une chose qu'une personne ne me donne pas en retour, tu vois. Ça fait tellement mal de donner de la considération à une personne et que cette personne-là ne te donne pas cette même considération en retour. Ou même, ne serait-ce que le minimum de considération. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de peut-être certaines choses qui brisent vraiment les relations. Et nous allons commencer par l'attention parce que c'est comme ça que j'avais introduit la vidéo. L'attention, en quoi cela est importante dans une relation, peu importe sa nature. Je prends d'abord l'exemple d'une relation de famille. Prenons une famille de 5 enfants. Dans cette famille, il y a 4 enfants qui reçoivent de l'attention de la part des parents et il y a un autre enfant qui se sent en reste parce qu'il ne reçoit pas cette même attention de la part des parents. Cette personne va se dire quoi? Cet enfant va se dire quoi? Il va se dire que peut-être les parents ne m'aiment pas. Le plus souvent, ce n'est pas le cas parce que lorsqu'un papa ou une maman met au monde son enfant, ce n'est pas dans le but de le détester ou bien de le haïr. Mais c'est dans le but, en fait, de l'aimer. Parce que quand c'est un enfant, une personne qui vient du fond de tes entrailles, forcément tu l'aimes. Oui, c'est ce qui est normal, forcément tu l'aimes. Mais qu'est-ce qui vient prouver, qu'est-ce qui vient appuyer cet amour que tu éprouves pour ce dernier-là? C'est l'attention que tu lui accordes. Mais tu accordes de l'attention à 4 enfants et tu n'accordes pas de l'attention à un autre. Bien évidemment, l'autre se sentira triste. Bien évidemment, l'autre se sentira lésé. Bien évidemment, il se sentira en reste. Il va penser que tu ne l'aimes pas. Il va commencer à dire que papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Pourtant, dans le fond, tu sais que tu aimes ton enfant, tu aimes ton fils ou bien tu aimes ta fille. Mais qu'est-ce qui va venir mettre dans sa mémoire que tu ne l'aimes pas? C'est parce que tu ne lui accordes pas de l'attention. C'est pareil pour les relations entre couples, jeunes couples. Lorsque monsieur rencontre madame, il lui accorde une première attention pendant les premiers mois, pendant les premières années, disons. Mais au fil de la relation, tu vas voir que cette attention va commencer à diminuer. Et soit madame va penser que monsieur ne l'aime plus, ou monsieur va penser que madame ne l'aime plus. L'attention vient prouver, vient appuyer le fait que nous aimons. Lorsque tu dis aimer une personne, tu dois pouvoir lui montrer cela. Et montrer ton attention à une personne, c'est lui prouver ton amour en fait. Ce n'est pas
le fait de donner soit des objets de valeur, d'offrir des objets de valeur à cette personne qui viendra prouver que tu l'aimes. Non. Parce que tu peux donner des cadeaux à une personne, une multitude de cadeaux à une personne. Mais l'attention que tu ne lui accordes pas, ton temps que tu ne lui donnes pas, viendra faire penser à la personne que tu ne l'aimes pas. Parce que tu n'es jamais disponible pour elle. Tu n'es jamais là lorsque la personne a besoin de toi. Même si tu lui donnes des cadeaux, ton manque d'attention viendra montrer à cette personne-là que tu ne l'aimes pas. Alors, pour pouvoir maintenir nos relations, pour ne pas que nous puissions briser nos relations, pour ne pas avoir à regretter une relation, il faudrait que nous puissions nous investir au maximum. Lorsque ça vient d'un seul côté, c'est monotone. Et souvent, cette personne finit par s'enlacer, finit par partir parce que tu ne lui accordes pas l'attention qu'elle recherche en toi, en fait. Lorsque nous nous attachons à une personne, c'est parce qu'en nous, nous sentons un vide. C'est parce que nous savons que seuls nous ne pouvons pas avancer, seuls nous ne pouvons pas avoir une joie complète. C'est pour ça que nous nous attachons à une personne. Mais si nous devons nous attacher à une personne qui ne nous accorde pas de la valeur, à quoi ça sert? C'est pour ça qu'on dit, vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Parce que cette personne-là viendra diminuer en toi l'estime que tu as de toi. Viendra te faire douter de toi-même. Parce que tu te sentiras relégué au second plan. Le manque d'attention brise les relations. Et voici une autre chose qui brise les relations. Et souvent, nous ne nous en rendons pas compte. C'est l'irrespect ou le manque de respect. Lorsque tu es en relation avec une personne, lorsque tu as un ami que tu aimes beaucoup, tu as une amie que tu aimes beaucoup, c'est vrai, il y a souvent des plaisanteries, il y a des choses qui naissent entre vous, vous vous sentez à l'aise mutuellement. Mais lorsque le respect n'existe pas, même si la personne va te montrer 10 000 fois qu'elle t'aime, lorsque le respect n'existe pas, la relation ne se sentira pas, ne sera pas plutôt au top. Parce qu'il n'y a pas le respect n'existe pas. Tu ne pourras pas te sentir dans la relation. Qui aime se sentir insulté à chaque instant? Même si tu aimes une personne au degré élevé, au dernier degré, tu ne pourras pas te concentrer sur la relation. Souvent même, tu vas vouloir fuir la personne, en fait. Tu vas vouloir fuir la personne, tu n'aimeras pas voir la personne. Parce que à chaque fois que la personne viendra te voir, va te faire sentir mal. Il ne va pas te respecter. Il va se mettre à t'insulter, insulter ta famille, ne pas respecter tes envies, tes idées. Et là, tu ne pourras pas continuer dans cette relation. Donc le manque de respect brise aussi nos relations. Il y a aussi le manque de, comment dirais-je, de retenue en fait. Une personne vient te confier un secret et au lieu de te taire, tu vas et tu t'en vas confier ce secret à d'autres personnes. Imagine-toi entre nous. Si c'est toi, tu viens confier un secret. Je dis bien un secret, quelque chose qui te paraît très difficile à dire, mais quand même, puisque tu fais confiance en la personne, tu lui dis quand même. Tu lui dis, ah, voici mon secret, je te confie. Mais s'il te plaît, ne le dis pas à une autre personne. Souvent, tu le dis pour te libérer, pour libérer ton esprit. Mais tu ne veux pas que ce secret-là, ou bien cette histoire-là puisse être étalée aux yeux de tout le monde. Mais la personne vient et étale ce secret sur la place publique. Le lendemain, tu vois, tout le monde commence à en parler. Tu te sens trahi, tu te sens blessé, parce que ton ami en qui tu avais confiance vient de te trahir. Tu vois. Donc le manque de retenue aussi brise les relations. Ce sont là certains points qui sont vraiment très primordiaux dans une relation. Le respect, la considération, le fait de savoir garder les secrets et aussi, comment dirais-je, l'attention que nous accordons à une personne vient prouver
ou bien ces éléments viennent prouver que nous tenons en cette relation, à cette relation. Nous avons espoir en cette relation, en fait. Parce que tout le monde aime ses amis, tout le monde aime ses parents, tout le monde aime soit sa femme ou son mari. Mais ces éléments-là viendront mettre en mal notre relation. Donc c'est sur cette idée que j'aimerais que nous réfléchissons. Réfléchissons beaucoup profondément dans nos relations au quotidien, lorsque nous agissons, lorsque nous interagissons. Réfléchissons beaucoup aux actes que nous posons, de peur de pouvoir regretter nos actes, de peur de pouvoir regretter nos amis ou nos frères, nos sœurs. Soyons au maximum là pour nos prochains, pour nos proches, afin de ne pas regretter dans le futur. Ici prend fin la vidéo et je demande à tous ceux qui ont regardé la vidéo de surtout partager la vidéo, s'abonner